Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre 2022. Eh bien écoutez, c'est parti, on va regarder la tendance de ce mois d'octobre. Écoutez, on va prendre la libération, c'était exactement la même carte pour les taureaux. Eh bien, pour ce mois d'octobre, les amis Capricornes, on se libère de ces chaînes. Euh, c'est la liberté de choix, de changement. On laisse ce boulet là, ce poids du passé, ces angoisses derrière soi, hein, et on se sent beaucoup plus léger. Il y a l'espoir ici, c'est une carte d'espoir. Vous allez pouvoir vous dégager de tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui ne correspondait plus à vos attentes, et plus vous diriger vers quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Hein. Il y a un grand ouf de soulagement, les Capricornes, pour vous en octobre. Allez, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a vraiment l'idée d'avoir le cœur léger. Allez, on continue. Capricorne pour octobre. Capricorne, octobre. Capricorne, octobre 2022. Alors, bon, il y a une petite routine là qui se met en place. Qu'est-ce que c'est? Capricorne pour octobre, choix. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va vraiment mettre en place cette nouveauté. On change ses habitudes, on change de comportement, les échanges reprennent. Alors si vous êtes en couple, par exemple, on va mettre en place quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être plein de choses, prendre des cours de danse ensemble, s'octroyer des petites sorties de temps en temps, ou alors en faire moins, vous voyez. Vous sentez qu'il y a un besoin de changer quelque chose. Voilà, et puis vous vous sentez bien avec votre partenaire, euh, même si parfois il y a, il y a des petites choses qui pourraient agacer, irriter, mais il y a le côté rassurant au niveau de la routine que vous avez installée et que vous remodelez encore un petit peu. Voilà, c'est rassurant de prévoir, c'est rassurant de... Enfin, il y a ce côté rassurant dans votre tirage, hein, les Capricornes. Voilà, on remet en place quelque chose de nouveau. Euh, et j'ai l'impression que régulièrement, vous faites ça. Pour les célibataires, eh bien, pour moi, il y a des échanges avec quelqu'un. Hein, il y a des échanges avec quelqu'un, puis on va décider d'approfondir. Voilà, même si parfois euh, on peut être agacé, comme je vous le disais, même si parfois vous sentez que euh, c'est pas régulier au niveau des échanges, quelqu'un qui n'est pas forcément tout le temps disponible, vous voyez, ou qui ne vous apporte pas, ou qui ne communique pas comme vous l'aimeriez. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, on est rassuré, puis on a envie d'approfondir tout ça. Ouais. Euh, et puis vous allez vous rendre compte que finalement vous avez aussi pas mal de points communs avec cette personne, les mêmes habitudes, la même routine, le côté assez carré aussi. Hein. Ce truc ou ces trucs qui font que ouais, vous vous sentez bien avec et vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus et pareil de vous ouvrir un petit peu plus. Ensuite, on continue. Non, je vais prendre celui-ci. Capricorne pour octobre. On ne se cache plus, hein. On ne s'interdit plus. Capricorne pour octobre. Alors, on a quand même l'attirance. Capricorne pour octobre. Octobre. Alors, vous allez redéfinir les Capricornes dans votre couple, par exemple, cette notion de bonheur. Voilà.
On a cru que ça serait facile, on a cru que en s'y prenant d'une certaine façon, ça fonctionnerait. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, je dis juste qu'il y a un point en particulier, vous allez devoir changer. Ouais, va falloir changer. Euh, je vois quand même, hein, bon, j'ai quand même le bonheur, j'ai le lien profond, vous voyez, donc il y a quand même dans votre couple quelque chose qui fait que ça tient, mais effectivement, par moment, peut-être la discrétion de l'autre ou la vôtre hein, qui pourrait agacer, vous voyez. Voilà, je pense qu'on... euh, là, vous ne vous ferez plus d'illusions sur quelque chose. Voilà, on a idéalisé, on a pensé que non, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, il y a l'amour, on peut profiter de l'autre, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez essayer de régler la fréquence, de réajuster quelque chose. Hein. Après, j'ai aussi un état, enfin, on prend conscience, c'est la relation discrète. On s'est peut-être fait des films sur quelqu'un, une histoire. On aimerait que ça devienne beaucoup plus officiel, qu'on arrête de se cacher, vous voyez. Et on va se rendre compte que bah, c'est pas encore. Voilà, c'est pas en octobre euh, qu'on va, on va sortir au grand jour, qu'on va officialiser, on va se présenter ses proches, etc. Ça ne change rien au lien, mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui a envie encore de garder la relation secrète, discrète, qui a peut-être des choses à faire de son côté, qui n'est pas encore prêt. Donc on va changer de stratégie là. Hein. Allez, Capricorne pour octobre. Capricorne, octobre 2022. Alors, ouais, il y a une fin pour un mieux-être. Donc on arrête hein, vraiment de se focaliser sur l'objectif du début. Il va falloir modeler quelque chose, modifier. Donc on prend le temps, on gratte un peu. Ouais, effectivement, on a envie de découvrir. Si c'est une nouvelle rencontre, hein, on a envie de se découvrir, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Il y a l'amour quand même, hein, mais il va falloir peut-être briser le silence. euh, Ouais, cette fin, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein. C'est une situation qui prend fin pour un mieux-être. Donc on va casser les codes, casser quelque chose et passer à la vitesse supérieure. Il n'y a plus d'obstacles. On est libre. Même pour les couples, hein. Même pour les couples, pour moi, l'amour est là. La fin d'une période compliquée, difficile. Voilà, il a fallu être patient, il a fallu vraiment euh, agir d'une certaine façon. Il faut agir d'une certaine façon, mais les choses vont s'arranger. Hein. J'ai l'amour de toute façon, quoi qu'il se passe. Donc la fin d'un froid, la fin des obstacles, la santé du couple est retrouvée. Hein. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir établir une relation de confiance. Hmm. On va aller regarder chez votre partenaire, ami Capricorne, ou la personne que vous allez rencontrer pour octobre. Partenaire des Capricornes pour octobre. Partenaire des Capricornes pour octobre. Alors, son état d'esprit en ce mois d'octobre. Reine de bâton. Grand pouvoir de persuasion hein, pour votre partenaire. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui veut montrer, hein, qui veut vous montrer, ou montrer aux autres ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Donc, c'est quelqu'un qui ne se retient pas, qui va ranimer un petit peu l'enthousiasme, qui va beaucoup s'exprimer. Réfléchir à comment gérer les choses et prendre le temps, vraiment prendre le temps. Hein. Il faut savoir que cette reine de bâton, elle exprime sa puissance. Voilà, hein, c'est un petit peu la sorcière du tarot. Donc on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais elle arrive à, grâce à son charme et son magnétisme, à fédérer, à convaincre. Hmm. Ensuite, on va regarder les blocages de votre partenaire, ami Capricorne, pour octobre.
Alors, Chevalier d'épée, c'est une carte de... Il y a de la confusion, en fait. J'ai un partenaire qui va vivre beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui prend d'énormes proportions. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui, par moment, ne va pas se sentir à la hauteur par rapport à une situation bien précise. D'accord. Quelqu'un qui... bon, quelqu'un de très intelligent qui va réussir à se sortir d'une problématique bien précise. C'est pas forcément un problème lié au couple, hein, mais c'est dans sa vie. Moi, j'ai un partenaire ici qui pourrait se sentir abandonné, pas fiable, pas solide, qui par moment pourrait douter par rapport à une situation bien particulière, hein, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Quelqu'un qui va beaucoup parler, beaucoup dire, beaucoup parler, pour rassurer, pour se redonner confiance, etc. Essayer d'être convaincant, en fait. Donc on a vu les blocages, on va regarder ce que votre partenaire ou cette personne souhaite en octobre, en amour. Eh bien la justice, l'équilibre, l'engagement, voilà, réparer un tort, remettre les pendules à l'heure, hein, tout simplement. C'est le karma, voilà, récolter les conséquences de ses actes, faire les choses au plus juste, au mieux, et puis rester fidèle à lui-même, c'est surtout ça. Apporter l'équilibre, tout simplement. La justice aveugle, voilà, juste quelque chose qui est propre à lui ou à elle. Hein, voilà, votre partenaire va vraiment agir selon ses propres valeurs. Et puis on va regarder pour le coup le bilan, hein, le bilan de ce mois d'octobre pour votre partenaire, ami Capricorne. Le bilan, eh bien on a le roi de bâton, on avait la reine de bâton, maintenant on a le roi de bâton. Et ben, ce roi de bâton, il est convaincant. Voilà, il est honorable, il est libre d'esprit. Donc on est encore dans l'idée d'exprimer, hein, d'exprimer ses idées, de réaliser, d'entreprendre, hein, qui fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. Voilà, la reine de bâton, elle sait se mettre en avant pour plier les autres à ses désirs. Et le roi, ben, il y a une évolution et le roi, ben, c'est un roi. Voilà, donc il en impose et il fait en sorte que ça se passe comme il le veut, comme il le souhaite. Ouais. C'est le soutien, euh, c'est le perfectionnisme qui est mis en avant, etc., etc. Mm. Il est courtois, attentionné, fidèle, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Il est honorable, c'est un homme honorable. Donc voilà, on a un partenaire plutôt, enfin, un partenaire modèle hein, qui va vraiment faire de son mieux. Ensuite, on continue des petites cartes pour... Oh, je vais y arriver. Nos amis Capricorne en ce mois d'octobre. Capricorne pour octobre. Oh, crotte alors. Elles sont très belles, mais elles sont pas faciles à mélanger, hein. Pas évident. Allez, Capricorne pour octobre. On a ici... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et puis l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ensuite, Capricorne pour octobre. On a ici, première carte. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Et puis, oui, hein, quelque chose de très positif. Je vais couvrir le oui. On a quoi? Oui, je suis sincère. Oui, il y a l'envie. L'envie est là. Voilà, il faut être convaincu de la sincérité de l'autre. On a quelqu'un qui est très motivé là. Hein. Vous, l'autre. Hein. Voilà. Rien d'insurmontable. Capricorne pour octobre. Vous avez ici
faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, que ce soit professionnel, matériel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et puis, envie de bonheur avec toi, bah dis donc, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et puis ma foi, je pense que j'ai fait le tour des petites cartes, les amis. Voilà, et ben écoutez les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.